Salut à toi, cher entrepreneur, peut-être futur entrepreneur, auteur. J'espère que tu vas bien. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Reste avec moi quelques secondes. En effet, il y a quelques semaines, le 28 et le 29 mai 2021, j'ai eu le grand plaisir d'animer le sommet en ligne vendreplusdelivres.com. C'est un sommet qui a rassemblé plus de 300 participants. Il y a eu plus de 1000 commentaires et 10 heures de live. Et je tiens avant tout à remercier les co-organisateurs de cet événement et tous les invités sans qui cela n'aurait pas été possible. D'ailleurs, l'initiative a été lancée par Ethan, Séverin et Dimitri, que je remercie. Je mets les liens vers leur site dans la description. La bonne nouvelle, c'est que pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, tu vas pouvoir obtenir chaque vendredi une interview tirée de ce sommet vendreplusdelivres.com. Tu vas pouvoir rencontrer des auteurs et aussi des experts en publicité sur Amazon par exemple pour justement toi aussi pouvoir écrire, publier, promouvoir et vendre plus de livres. Et même si la finalité de la stratégie publiée pour impacter.com c'est plus de t'amener à faire de l'argent après le livre, là tu vas avoir des techniques pour déjà générer des revenus en vendant ton propre livre. Avec des techniques d'écriture, des techniques de publication, bref, il y a la totale dans cette série d'interviews. Si cela fait sens pour toi, donc abonne-toi maintenant parce que chaque vendredi de cette fin juillet et de tout le mois d'août, tu vas avoir une interview par semaine. Et on continuera avec d'autres interviews par la suite. Bref, si tu es abonné, tu seras notifié. Prends des notes, choisis une action que tu vas retrouver dans ces interviews et surtout passe à l'action car sans action, pas de résultat. Je te souhaite une agréable écoute avec cette interview du jour. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres et rappelle-toi que tu as un message à faire passer et que d'autres ont besoin de t'entendre ou de te lire. Prends soin de toi. Ciao, ciao. On poursuit cette série d'interviews dans le cadre de l'événement Vendre plus de livres en auto-édition, marketing et communication à usage des auteurs et des entrepreneurs. Bonjour, on se retrouve avec Stan Julian. Salut Stan. Salut David, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Tu as l'air Ah d'avoir la bah, forme. super, super. C'est une bonne journée, même s'il pleut. Yes, je suis super content de te retrouver aujourd'hui et l'équipe et moi on te remercie. Donc Dimitri, Séverin, Ethan et moi-même. On te remercie d'accepter de consacrer ton temps, qui est quand même une ressource extrêmement précieuse. C'est même la ressource la plus Bah, pas précieuse de souci. que l'on a avec la santé. Et on va parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur, la publicité. Bon, on va pas parler que de ça, mais la publicité notamment sur Amazon. Ça a apparu il n'y a pas très longtemps ici en Europe et ça Mhm. peut offrir pas mal d'opportunités aux auteurs auto-édités. Avant de Ouais, rentrer dans ça le c'est vif sûr. du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de cette interview? Alors, pas de souci. Alors, pour faire une brève présentation, je suis Stan Julian, donc je suis auteur auto-édité depuis 4 ans maintenant, peut-être un peu plus. Et voilà, donc j'écris dans toutes les thématiques possibles et imaginables, que ce soit de la fiction, de la non-fiction, des guides pratiques, de la publicité, voilà. Je suis aussi expert publicitaire donc sur Amazon. Donc j'ai des élèves que je coach, que je leur fais atteindre des super résultats. Puis je pense que ça résume bien les choses, sans Excellent. vouloir trop m'étaler. Top. Après, si tu veux savoir comment je suis arrivé dans l'auto-édition, peut-être, Ouais, ou c'est ça. Donc, qu'est-ce qui si t'a ça amené t'intéresse. Qu'est-ce qui t'a amené l'auto-édition? Ouais. En fait, tu es devin même, tu vois, tu devines les questions que je vais poser, c'est génial. Donc, en plus d'être un expert en pub, tu es expert en... Je suis devin. Voilà. Donc, oui, C'est dis-nous super. peut-être un peu ce qui t'a amené à l'auto-édition. Alors, Peut-être, pas de ouais, souci. je t'en prie. Alors, en fait, depuis tout petit, j'écris. Voilà, j'écris depuis que je suis gamin. Donc, des poèmes, des petits textes, des cahiers aussi. Je suis un mec à carnet. J'ai beaucoup de carnets avec tous mes trucs, mes petits journaux intimes, mes machins. Je faisais beaucoup de trucs comme ça. Et en fait, bah, j'ai toujours aimé l'écriture. Sans pousser le truc un peu plus loin. Enfin, voilà, j'ai fait mon adolescence sans pousser, mais j'aimais vraiment beaucoup, quoi.
Après, je suis parti dans des études de gestion des entreprises, publicité, communication, que j'ai réussi, mais que j'ai arrêté aussi, parce que je suis parti donc dans la cuisine. Voilà. Je suis devenu chef cuisinier très tôt, parce que je suis pas mal doué aussi dans la cuisine. En fait, j'aime bien les trucs artistiques, donc que ce soit l'écriture, la cuisine, peindre, Les tout ce qui aspects est un peu créatifs, artistique, quoi. Donc tout ce c'est qui ça, est dans j'adore. la création, quoi. Ok. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc je travaillais en cuisine. Parallèlement à ça, je crois que c'était en 2000, ouais, c'était en 2016. Ouais, 2016 où j'ai publié mon premier livre sur Amazon, où j'ai fait un flop total. J'ai gagné 2 euros, j'ai arrêté, j'ai dit allez, c'est bon, c'est pas pour moi. Donc, j'ai laissé tomber pendant 1 an à peu près. Je me suis vraiment concentré sur la cuisine. Et puis après, je me suis vraiment remis sur l'auto-édition parce que voilà, mes études ont fait que je me suis dit non, mais il y a forcément, enfin, je peux forcément faire mieux que 2 euros de royalties, quoi. Donc j'ai essayé, j'ai mis en place des méthodes et ça a plutôt bien marché. Donc j'avais quand même un très gros compte Amazon. Parallèlement à ça, en 2018, donc j'ai eu un cancer, donc j'ai dû arrêter la cuisine parce que, enfin voilà, j'ai eu un Ouais, c'est cancer à la éprouvant cheville. physiquement, etc., quoi. Ouais, c'est très éprouvant. Donc j'ai arrêté la cuisine, je me suis concentré vraiment sur l'écriture. Enfin, ça me faisait tenir, donc ça m'a beaucoup plu, quoi. Donc du coup, je me suis vraiment mis à fond sur ça. Après, je me suis fait fermer mon compte sur Amazon, Ah merde, qui ok. était aussi, ouais, ça c'est très con. Et puis il y a pas, c'était pas si vieux que ça, c'était 2019. Ok. 2019 que je me suis fait fermer mon compte, donc j'ai plus rien fait pendant 6 mois à peu près. Et puis après, j'ai pu réouvrir un compte un peu underground. Et Ok. puis je suis reparti. Et là, ça fait ouais à peu près 1 an que je suis bien reparti. Puis dans l'édition. Et donc ça me va bien. Ouais. Ensuite, au cours de l'été 2020. Donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à, parce que voilà, avant, j'étais très dans mon coin. Enfin, voilà, j'étais très auteur dans mon coin. Je bossais dans mon coin. Je faisais mes trucs dans mon coin. Et puis, j'ai rencontré Nicolas Rocher, qui je crois qu'il donne un truc pour le sommet Euh, auto-édition aussi, je pas crois. cette fois-ci, mais en tout cas, Pas lui cette est fois-ci. spécialisé dans tout ce qui est, en tout cas de ce que je le connais, low content, donc Ouais, c'est ça. vraiment la création de plus de carnets et de voilà de C'est ça, d'esprit exactement. carnet en fait, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, je pense. Mm, c'est Donc ça, un exactement. carnet de notes avec une belle couverture devant, puis à l'intérieur, entre guillemets, on appelle ça du low content parce qu'à l'intérieur, Mm, ce sont des lignes, ce sont peut-être des schémas, enfin des choses qui sont répétitives et les pages à mm. l'intérieur sont quasi toutes les mêmes. Si je résume bien Mm. ce C'est qu'elle. ça, ouais, c'est bien résumé. Après, il fait pas que ça, il fait des livres pour enfants, Tout à fait. enfin plein de choses. Il fait plein de choses, mais oui, il est dans En tout cette cas, moi, je l'ai thématique-là. connu en positionnement par rapport au low content. Et c'est vrai que du coup, Ouais, moi, dans mon esprit, ouais, il est très. c'est low content. Oui, Voilà. c'est ça exactement. Et en fait, je l'avais contacté, donc c'était été 2020, parce que j'étais en train de finir mon livre sur la pub, et dedans, j'avais découvert sa chaîne justement, et je voulais faire un petit passage sur low content. Et du coup, on a discuté, machin, et on va dire c'est lui qui m'a fait découvrir au grand jour, parce que c'est avec lui que j'ai fait mes premiers lives, chose que je connaissais pas du tout. Enfin voilà, c'est encore quelque chose de nouveau pour moi. C'est avec lui aussi qu'on a lancé une formation, que j'ai lancé mon service de coaching. Donc, c'est vraiment avec lui, enfin, on va dire, grâce à lui que je me suis un peu développé. Sinon, je serais resté dans mon coin en soi. Un peu mentor comme Voilà. ça, bien Ouais, guidé. c'est ça. C'est Ok. ça, exactement. Donc, voilà, je C'est- pense que c'est Tu as bien bien résumé. résumé la timeline et de ce qui t'est amené. Alors moi, il y a une chose qui me, qui me tilte quand j'écoute ton histoire, c'est quand même qu'à Mm. 2 moments, tu as, entre guillemets, abandonné. Alors la première fois, c'est que tu t'es dit 2 euros, ben, ça vaut pas la peine, je continue pas. Puis tu es quand même Ouais. revenu à ça. Et puis on t'a fermé ton compte Amazon et tu es quand même revenu. Ouais. Pourquoi revenir alors qu'au final, il y a quelque chose qui, voilà, on veut pas de toi à un moment donné, mais tu reviens quand même. Exactement. Non, c'est parce que moi, je me dis, si je fais un truc, je le fais à fond. Donc, je lâche pas, quoi. Enfin, on va dire, je suis comme un chien avec son os.
je le tiens et j'y vais jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est vraiment la motivation. Il y a passion, Ouais, je c'est ça. suppose aussi. Ouais, c'est surtout beaucoup la passion parce que comme je t'ai dit, je suis vraiment, enfin, l'écriture, ça me passionne vraiment, quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, je t'ai dit, ça m'a fait tenir pendant mon cancer, tu vois. Donc, non, non, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur j'avais à cœur de retourner là-dedans et de travailler là-dedans, en fait. Yes. C'est, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans l'auto-édition par rapport peut-être à l'édition classique? Parce que généralement, quand on parle avec des auteurs, bah, une majorité en rêve d'être édité par une maison d'édition. Toi, tu as directement pris le pas de l'auto-édition. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Ouais, c'est surtout que j'avais beaucoup suivi en fait l'histoire je suis un grand fan d'Harry Potter et j'avais suivi l'histoire de J.K. Rowling en fait, qui s'était fait refuser 7-8 fois des maisons d'édition. Et je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie, enfin, déjà, j'ai pas envie que quelqu'un mette des barrières si je dois écrire quelque chose, quoi. Je veux le faire moi-même. Donc, c'est pour ça, naturellement, je me suis dit, faut que j'aille directement dans l'auto-édition. Après, j'ai vu, il y a eu plus de choses qui ont fait que, par exemple, les redevances, quoi, la différence entre passer par une maison d'édition et se le faire tout seul. Parce qu'en soi, qu'on passe par une maison d'édition ou qu'on se mette en auto-édition, quoi qu'il arrive sur l'écriture et sur la promotion, parce que c'est pas les éditeurs qui vont faire notre promotion, quoi. C'est quand même nous. Dans les deux cas, on est à fond dedans, quoi. Donc, quand il y a une différence entre sur les droits d'auteur en maison d'édition, tu gagnes de 8 à 12% à peu près, et en auto-édition, tu es quand même à 40, 50, pas 50, mais tu es quand même bien beau, enfin en soi beaucoup En mieux fonction, payé. ouais, en fonction du format, ça peut C'est monter ça, même à 70% pour du Kindle ou autre. Ça, voilà, il y exactement. a clairement un monde de différence. Après, Ah, c'est énorme, il y a des avantages et des c'est énorme. inconvénients. On en a déjà parlé et on en continuera à en parler dans le groupe Facebook Vendre plus de Mhm. livres. Après, c'est clair que voilà, on est passionné aussi par l'auto-édition. Et moi, j'aime bien appeler ça une révolution parce que bah, comme Internet a C'est une été révolution, ouais. C'est une révolution. l'impression a été une révolution, enfin l'imprimerie a été une révolution à un moment donné. Ben voilà, Ouais, l'auto-édition, c'est c'est également ça. une... C'est la nouvelle révolution, ouais. C'est ça, Exact. il y a eu la révolution interne, enfin, il y avait eu la révolution de l'imprimerie à l'époque. Il y a eu la révolution Internet. Ça paraît logique que bah, le monde de l'édition se mette à jour, quoi. Évolue, ouais, tout à fait. Ok, super. Ben, du coup, je te propose qu'on passe aux trois pépites, aux trois conseils que tu as planifiés ou en tout cas que tu as Ouais, pas de prévu de souci. partager. Ben, du coup, quelle est la première pépite? Quel est le premier conseil que tu auras envie de partager avec nous? Alors, je pense le premier conseil, on va partir niveau pub parce que je pense que c'est un sujet qu'on va beaucoup parler, donc autant attaquer tout de suite. Et en fait, donc niveau pub, si j'ai un conseil, donc je parle publicité sur Amazon, hein, d'accord, le service Amazon Advertising pour bien resituer, c'est de pas être trop pressé en fait. La publicité, donc ça s'optimise et ça se gère avec le temps. Et c'est pas une question de voilà, en 2 jours tu peux avoir des résultats, c'est sûr, mais c'est pas en 2 jours que ta publicité elle va exceller, que tu vas je sais pas, passer de 200 euros par mois de redevance sur ton livre à 2000 euros. Tu vas pas faire x10 en 2 jours. Et en fait, donc, voilà, c'est un process qui se met en place au fur et à mesure, enfin, au fil du temps, quoi. Moi, enfin, sur Amazon Advertising, j'ai développé une méthode qui marche plutôt bien, donc je suis assez fier, et qui dure à peu près 3 mois. Sur 3 mois, tu commences à vraiment voir les effets et ça marche vraiment bien. C'est super. Donc c'est vraiment voilà, ne pas être trop pressé et ne pas se dire j'allume le robinet, j'ouvre le robinet de la Mm. publicité et directement ça va m'amener des résultats C'est ça, c'est faux, c'est ça. supplémentaires. Faut pas se dire, je balance du fric et je vais en avoir en retour. Si t'attrapes le truc comme ça marchera pas, quoi. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. C'est comme enfin, lancer une pub sur Amazon, c'est quand même, je parle pas des pubs automatiques, hein, je parle des pubs à ciblage mots-clés, à ciblage produit. C'est vraiment, moi, je vois la chose comme un livre, tu vois, quand tu écris un livre, tu cherches tes mots, tu cherches quoi écrire, les bonnes phrases, la bonne suite de mots, etc. Mais là, en soi, c'est exactement pareil. Tu fais ta recherche de mots-clés sur lesquels tu vas te positionner, tu fais une recherche concurrentielle, donc des produits, sur lesquels tu vas faire ta publicité. Enfin, il y a tout un engrenage de facteurs, en fait. Et ça te sert, enfin, faire ce démarche, ça te sert pas que pour la publicité, ça te sert aussi pour publier un livre, pour trouver le titre de ton livre, pour retrouver la description de ta page produit. Enfin, voilà, ça t'amène plein de choses qui bah, te sont utiles niveau publicitaire, mais aussi niveau édition de livre. Parce qu'il faut pas, enfin, faut pas voir
enfin, faut pas voir la publication d'un livre en auto-édition comme, bah voilà, j'ai écrit mon livre, ça y est, c'est fini, j'ai plus rien à faire. Non, il y a plein de choses derrière. Il y a tout le côté promotion, tout le côté pub, tout le côté comment je le mets en forme, quel titre, quelle couverture. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui regroupent, qui englobent le truc. Et je pense que la pub, c'est un petit mélange de tout ça, quoi. C'est un petit mélange de toutes ces différentes choses et c'est regroupé dans la pub, quoi. Et pertinent dans le sens où le marketing fait pleinement partie, d'après moi, de la réflexion qu'on doit avoir avant même la publication du livre. Et du coup, ça C'est vrai. sert après à la communication et aux campagnes publicitaires. Alors, il y a beaucoup de Ah personnes qui oui, bien vont sûr. écouter cette série d'interviews qui publient de la fiction. Alors moi, je suis entrepreneur, je Mhm. publie de la non-fiction, des livres pratiques avec des méthodes, etc. Le marketing, je visualise très bien l'importance, mais quand on publie de la fiction, on est plus en mode j'ai envie de distraire le lecteur et je ne pense pas Mhm. forcément au public ni aux aspects marketing. Quel serait le lien justement ou les conseils que tu aurais à quelqu'un qui fait de la fiction et qui voudrait se lancer dans la pub? Déjà, est-ce que c'est pertinent pour de la fiction? Et Ah, bien ensuite sûr. aussi, comment est-ce qu'on fait? Enfin, en tout cas, Bien sûr. en deux, trois mots, deux, trois conseils. Ouais, alors déjà, je pense que, alors par rapport aux auteurs de fiction, déjà, il faut se mettre dans un état d'esprit. C'est en fait moi aussi, quand j'avais commencé sur Amazon, j'avais publié un livre de fiction. En fait, c'est normal, c'est ce que, enfin, là, je publie beaucoup de non-fiction, mais à la base, c'est vraiment la fiction aussi qui m'attire, quoi. C'est le côté artistique. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut se dire, c'est bien d'avoir le côté artiste, mais est-ce que publier ta fiction, comment dire, sans faire tout ce processus marketing derrière, est-ce que vraiment ça va, enfin, est-ce que tu vas gagner ta vie, en fait? Est-ce que tu penses que tu vas être bah, la nouvelle J.K. Rowling, le nouveau Guillaume Musso ou les trucs comme ça? Potentiellement, tu as quand même très, très, très peu de chance. Donc, vaut mieux, comment dire, euh, mettre tous tes atouts en valeur, quoi. On va dire comme ça, mettre tous tes atouts en valeur et booster ton truc, quoi. C'est par exemple, voilà, j'écris un polar, une histoire policière, voilà. Bah, quand je vais la publier, enfin, comment dire, quand je vais publier le livre, je vais pas me dire, bah, enfin, je vais le publier en me disant, bah, il y a un public cible quand même. Il y a un public type pour ce genre de livre, des personnes qui aiment ce livre, sans trop pousser, hein, sans dire, voilà, c'est la quinquagénaire, la quarantenaire, euh, pas au chômage, mais je sais pas, tu vois, j'abuse le truc, Ouais, mais bien sûr. sans vraiment Il y a quand pousser même ça, un mais se dire, public en fait à la base, même si ouais, on est c'est dans la ça, fiction. Et je il y a crois que un c'est Ethan public. qui partageait ça, le fait d'aussi trouver des sous-niches de style. Tu vois, tu as le Ouais, ouais, thriller, mais tu peux avoir exactement. le thriller fantastique, le thriller ceci, le thriller cela. Donc même quand on est dans la fiction, on peut cibler Ouais, son on a lecteur, une son cible, public. c'est ça. On a une cible, quoi. Enfin, comment dire, bah, les lecteurs de polar, ils vont pas forcément lire de la science-fiction, tu vois. Donc. Et en fait, faut se mettre dans le truc et se dire, OK, comment est-ce que je peux apprendre la chose? Qu'est-ce qui ferait en sorte que des potentiels lecteurs, des visiteurs sur Amazon ou même en librairie, hein, sans forcément Amazon, hein, mais comment est-ce qu'ils seraient attirés par mon livre, quoi? Qu'est-ce qui ferait en sorte que mon livre va leur plaire plus qu'un autre? Est-ce que je suis connu? Peut-être pas forcément. Alors, comment est-ce que je peux mettre ça en avant? Eh ben, justement, en développant tout l'axe marketing autour du livre, l'axe bah, image, couverture, en mettant la couverture que voilà, si tu écris un polar et que tu mets une couverture d'un château fort, enfin, ça va pas, tu vois, ça va pas ensemble, quoi. Le titre et tout ça, en fait, c'est tout du travail de marketing autour du livre. Et en fait, c'est compris aussi dans la publicité, parce qu'avec la publicité, tu vas cibler, enfin, tu vas cibler des mots-clés et tu vas cibler des mots-clés pertinents par rapport bah, au polar ou au thème de ton livre ou à ce qui pourrait intéresser bah, ton public cible. Donc, déjà, je pense qu'il faut jamais partir à écrire un livre et en se disant, oh, bah, j'écris un livre et, euh, on verra On bien verra ce qui se bien, passe. quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que déjà, cette démarche-là, c'est faut pas.
ça marche. Enfin, je pense que ça a fait ses preuves depuis des centaines d'années. Ça ne marche pas. C'est voilà, si on écrit quelque chose, c'est vraiment faut se mettre déjà à la place du lecteur et se dire voilà, bah, qu'est-ce qui lui plairait. Même à travers l'histoire du livre, mais à travers la couverture, la description, comment les personnages sont tournés, tout ça quoi, et comment la publicité est tournée aussi. En fait, en résumé, c'est vraiment un message aussi que j'aspire à transmettre aux auteurs de fiction, c'est qu'il n'y a rien à faire. Un livre, c'est un produit. Et Bien s'il y a un sûr. produit, ben, il y a un public. On va amener quelque chose, on va créer de la valeur pour ce public. Et si on ne crée pas de valeur ou que la valeur n'est pas perçue, ça aussi, c'est Mhm. important, eh bien, Ouais, c'est vrai. personne ne l'achètera. Sauf si on a Ouais, envie d'écrire un livre juste pour soi, pour son plaisir, le publier pour dire de pouvoir dire j'ai j'ai publié un publié un livre et livre, faire oui, de l'argent avec, exactement. quoi. Voilà, ça c'est. C'est Et il y a un ça. monde de Mais ça, différence c'est une entre. autre approche. Oui, Voilà. oui, exactement. Ça, c'est une autre approche. Mais dans l'approche où, si quelqu'un veut devenir auteur, enfin, si on devient auteur, c'est quand même mieux que nos livres se vendent, quoi. C'est quand même mieux de gagner de l'argent en faisant ce qui nous plaît, quoi, en faisant notre Tout à passion. fait. Ouais. Donc, c'est sûr. Et justement, imaginons, il y a une personne qui vient te voir, elle te dit, OK, moi je veux faire de la pub Amazon, mais la Mhm, couverture est horrible. Le titre est pas vendeur du tout. Est-ce mhm. que malgré tout, tu lui conseilles de mettre un budget publicitaire ou tu lui conseilles de changer sa cover et son titre d'abord? Alors, je lui conseille, non. Déjà, faire de la, faire de la publicité sur un mauvais produit, ça n'a jamais marché et ça marchera jamais. Ou alors, si ça marche, ça s'appelle une arnaque, on va dire. Je prends le truc à l'extrême. Déjà, si imaginons que quelqu'un vient me voir avec cette situation-là, je lui dirais bah, déjà tout simplement, déjà je regarde la couverture. Est-ce que la couverture, elle touche le public cible? Oui, non. Non, faut la changer. Le titre, oui, non, non, faut la changer. La page produit, oui, non, faut la changer. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Ils sont mauvais, faut faire quelque chose. Enfin, voilà. Sinon, enfin, si tu fais de la publicité sur par exemple, un livre qui a 3 commentaires, 1 étoile, ça marchera jamais. C'est normal, ça marchera jamais. Si la couverture est, en soi, même, je vais dire, même si la couverture est moche, ça peut plaire. Donc, ça peut potentiellement vendre, mais tu vois, c'est des petits facteurs qui font Faut mettre que toutes bah, ses ça chances peut de son pas côté jouer. pour pas brûler Ouais, le budget, quoi, parce que ouais. c'est ça, exactement. Parce que voilà, la publicité, même si elle tourne, les gens peuvent voir la pub, cliquer dessus, se dire ah bah non, en fait c'est nul, et puis revenir en arrière. Et dans tous les cas, toi, tu as dépensé, mais t'as pas vendu. Le mieux, c'est qu'ils cliquent et qu'ils achètent quand même. Ok. C'est quand même la situation idéale, quoi. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux supprimer l'ancienne fiche Amazon et recréer une nouvelle? Ou bien on peut simplement Mhm. modifier la cover et le titre dans Amazon et puis c'est bon? Alors, ça dépend, parce que si c'est juste la couverture, c'est bon. Par contre, si c'est le titre sur Amazon, enfin, c'est comme sur Amazon, il y a des critères une fois que le livre est publié, on peut pas changer. On a le titre, le sous-titre, le format aussi, et je crois que c'est tout. Après, on peut changer le prix, la couverture, le contenu, on peut tout changer. Mais déjà, si c'est le titre qui est bah, mauvais en Bancal. soi, ouais, bancal, c'est un meilleur mot que mauvais. euh, faudra peut-être le republier. Ouais. Mais si c'est juste la couverture ou si c'est juste la page produit ou le prix, là, il n'y a pas de souci. Et c'est même mieux parce qu'on profite des données. On profite des données qu'on a déjà récoltées avec notre livre. Parce qu'en le publiant, on le publie, donc quand on publie un livre, on a les 7 cases gratuites et on a le choix des catégories. On a 3 catégories à peu près. Et bah, déjà, si tu es mal référencé par rapport à tes catégories, à tes mots-clés, déjà, ça va être difficile pour que ton livre il rencontre son lecteur. Et alors, si en plus la couverture est pas bonne, que le titre est pas bon, ça va être impossible. Le livre, il va tomber dans les abysses d'Amazon et tu vas faire comme j'ai fait au début, 2 euros de royalties et tu vas dire, eh ben, mince, c'est raté. Mais je pense que la leçon à retenir de ça, c'est que parfois l'intérieur du livre peut être bon, et c'est simplement Mhm. parce qu'on le positionne mal, qu'on a un mauvais packaging, Ah oui, oui, ça ne bien se sûr, vend pas. Puis bien pour sûr. parler de produits, enfin voilà, c'est clair, tu peux avoir un délicieux produit, mais si le packaging donne pas envie, bah voilà, Et tu bah perds ton ouais, budget. c'est ça, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Après, c'est pas que oui, c'est ça, c'est si un livre se vend pas, c'est pas qu'il est forcément mauvais. Enfin, il peut même être très bon, tu vois, il peut même être meilleur que ce que Victor Hugo a écrit ou Hemingway ou n'importe qui, tu vois. Tu peux être un super auteur, mais juste, bah, t'es pas connu,
tu as mal positionné ton livre, tu es mal référencé sur Amazon ou sur d'autres. Enfin, moi, je travaille que sur Amazon, KDP, mais tu as les autres plateformes en ligne que je connais pas du tout et que j'utilise pas. Mais voilà, enfin, tout est question de. C'est comme un site internet aussi. C'est voilà les premiers. Comment dire, les premiers résultats de recherche dans Google, c'est eux qui attirent tout le trafic. C'est normal. C'est ce qui est visible, c'est ce qui va être pris en premier. Et on ne peut pas savoir si ton contenu est mauvais ou bon si on l'achète pas. Or, on ne peut pas l'acheter si on ne le voit pas. Excellent. Du coup, je te propose qu'on passe au deuxième conseil, deuxième pépite que tu aurais. Je pense qu'on peut parler des heures de cette thématique, mais voilà, Sur la pub, je peux. on va On va cadrer. essayer de recentrer, ouais. Voilà. Pas de souci. Mais ouais, la publicité, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément. Ça me plaît vraiment. Et ouais, je pourrais en parler des heures. Bon. Du coup, quel serait le Sinon, deuxième conseil, ouais. alors, du coup, sur la deuxième pépite, en fait, c'est le deuxième conseil. La pépite, comme tu dis, j'aime bien la pépite, c'est sympa. C'est de jamais se reposer sur ses lauriers. Voilà, c'est pas parce que tu as publié un super livre, un excellent bouquin qui a peut-être atteint les 100 commentaires Amazon, peut-être les 1000, on ne sait pas, qui fait 5000 euros de royalties par mois, tu fais des dédicaces et tout, que derrière, tout ce que tu vas publier, ça va être incroyable comme le premier, quoi. C'est un truc, je l'ai très, très vite compris parce que donc quand je m'étais remis sur la publication de livres en 2017, le premier livre que j'ai publié, il a rencontré un petit succès. Enfin, j'étais content. Le premier livre que j'avais republié, il m'avait quand même rapporté 450, 500 euros le premier mois. Donc, moi, j'avais fait 2 euros l'année d'avant. Donc, c'était génial. Quand je me disais, ouais, c'est super et tout. Et suite derrière que j'ai publié, que dalle, 2 euros aussi, quoi. Donc, c'est en fait, faut vraiment, voilà, faut comment dire, se remettre en question et se dire, voilà, qu'est-ce qui a marché pour ce livre-là? Ouais, c'est la thématique, ok, mais comment est-ce que j'ai positionné mon livre? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit dans la page produit? Voilà, enfin, il y a vraiment plein de choses, quoi. Enfin, faut vraiment jamais se reposer sur ses lauriers parce que si tu fais ça, tu vas te faire cramer à un moment ou à un autre, quoi. Ça. Voilà, Parce qu'on n'est c'est jamais à vraiment un truc l'abri, important. on n'est jamais à C'est ça, l'abri. on n'est jamais à l'abri. Par exemple, toi, tu as eu clairement le coup avec ta fermeture de ton compte Amazon. Ah ouais, Voilà, ça met un sacré coup, ça. si tu es comme ça, quatre pieds en éventail sur la plage et tu te dis, voilà, c'est OK, maintenant c'est pour toute ma vie, malheureusement, c'est Et pas comme non, ça que ça fonctionne. et Donc, non, exactement. et ça, c'est valable dans tous les domaines de nos vies, je pense. Oui, 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 dans tous les domaines. Je Dans fais un tous les aspects de la parallèle. vie. Comment? Dans tous les aspects de la vie, ouais, c'est Bah oui, valable, c'est je fais sûr. le parallèle avec l'amitié ou même l'amour. Bah, si tu Mm. n'entretiens pas la flamme, et voilà, et là, c'est la même chose sur Ça Amazon, va, ouais. sur C'est ça, c'est ça, la vente de ce livre. Ok, c'est cool. ça. Jamais se reposer sur ses lauriers. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment un gros conseil Si on fait le lien très. avec la publicité, justement, Amazon, ça Mhm. sous-entend qu'il faut changer les campagnes tout le temps, ou qu'il faut les surveiller tout le temps, ou qu'il faut. Enfin, voilà. Si on applique ce conseil-là, ne pas se reposer sur Mhm. les lauriers, imaginons, je viens de lancer une campagne, ça fait 3 mois Ouais. qu'elle tourne, elle me rapporte toujours autant que le premier jour. Qu'est-ce que je Mhm. dois faire? Est-ce que je dois quand même surveiller, changer, améliorer? Toujours la surveiller. Toujours une campagne publicitaire sur Amazon et même sur toutes les campagnes pub. C'est jamais figé, ça bouge tout le temps. Pourquoi ça bouge tout le temps? Parce que ça sera pas les mêmes gens enfin, pas les mêmes personnes qui vont voir ta publicité, pas les mêmes personnes qui vont cliquer dessus, pas les mêmes personnes qui vont acheter. Parce qu'à moins la même personne achète 2 fois le même livre avec la pub, enfin, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Sauf s'il a vraiment aimé le bouquin, mais c'est pas possible. Et non, il faut jamais se reposer parce que même, enfin, tes publicités, elles varient tout le temps. Tu n'auras jamais les mêmes chiffres, les mêmes volumes de dépenses, les mêmes volumes de ventes, d'impressions, donc de vues. Impression, c'est la visibilité, le nombre de fois où les personnes voient ta pub, et de clics aussi. Et en fait, il faut toujours être à l'affût. Après, il faut pas être à l'affût tous les jours. Voilà, moi, mes publicités, comme à mes élèves, je leur dis, mais vous les regardez, tu les surveilles une fois toutes les 2 semaines, mais juste surveiller que ça parte, enfin que ça se mette pas à dépenser excessivement d'un coup. Mais sinon, on les optimise une fois par mois, quoi. Ça prend une journée par mois. C'est pas comment dire, déjà, c'est jamais une perte de temps, mais c'est jamais un voleur de temps, on va dire. C'est toujours quelque chose d'utile. Parce que enfin,
Je pense surtout par rapport aux publicités automatiques, parce que moi, les publicités automatiques, je m'en sers pas pour vendre. Comment dire? Je m'en sers pas pour vendre. Ça me sert à récupérer des informations, mais ça me sert pas à vendre. Et en fait, si tu fais confiance à Amazon, déjà tes graphiques, ils vont partir dans tous les sens, ça va être n'importe quoi. Et en plus, des fois, il arrive que bah, Amazon, il flingue tes publicités. Enfin, on va dire, il les diminue naturellement parce que bah tu as peut-être reçu trop de mauvais commentaires d'un coup ou tu as des concurrents qui te sont passés devant en résultat de recherche. Enfin, voilà, c'est tout le temps en perpétuel mouvement. Il faut toujours être un peu à l'affût. Après, il faut pas être à l'affût jour après jour. Ça, c'est complètement idiot. Enfin, si tu te mets à changer tes pubs tous les jours, ça servira à rien parce que tu peux pas analyser tes données, tu peux pas savoir. Tu, tu, tu marches dans le brouillard. Tu marcheras dans le brouillard. Mais par contre, oui, il faut toujours avoir un œil sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait. Mais c'est en soi, c'est comme, c'est pas que dans la pub. Enfin, c'est comme aussi sur ces livres sur Amazon, quoi. Enfin, moi, de temps en temps, je vais voir les livres que j'ai publiés. Ah, bah, je vais voir ce qui s'est fait de nouveau. Est-ce qu'il y a de nouveaux concurrents? Est-ce que j'ai reçu des commentaires? Enfin, je me tiens au courant, quoi. C'est juste se tenir au courant. C'est ça, ouais. Voilà. C'est Mais ouais, vraiment, mais jamais se reposer. c'est vraiment être en fait en veille, mais sans non Ouais, plus c'est être ça. parano et tous les jours à se rendre Mm. malade, à se connecter sur son compte publicitaire ou aller voir la C'est ça. concurrence sur les différents moteurs de recherche, que ce soit Amazon, Google, Ecosia ou tout ce que vous voulez. Ouais, Yahoo, ça n'existe pas. exactement. Oh, je sais même pas si ça existe encore, Yahoo. Je sais pas, je pense que ça existe. Mais... Enfin, c'était pour citer trois noms. Ouais, ouais. J'ai pas d'action chez Google ou autre. Ouais, non, Ok. c'est sûr. Donc, bah, du coup, quelle serait la troisième pépite que tu auras envie de partager? La troisième pépite, comme tu aimes bien le. Alors, ouais, pas de souci. Alors, la troisième pépite, ça serait que c'est plutôt au niveau recherche de niche d'écriture, enfin, recherche de thème d'un livre, en gros. C'est c'est pas parce qu'il y a énormément de concurrence sur un segment, on va dire, bah, on va prendre un exemple, par exemple, la science-fiction. Voilà, c'est pas parce enfin, il y a énormément de livres de science-fiction, comme il y a énormément de livres de tout. Et c'est pas parce qu'il y a énormément de livres de science-fiction que tu n'arriveras pas à te faire ta place dessus. Ce que j'entends par là, c'est que même si on a l'impression que tout a déjà été fait, ben non, c'est pas vrai. Il y a toujours un truc qui n'a pas été exploré. Il y a toujours un segment qui n'a pas été exploité, qui n'a pas été, enfin, comment dire. On est sur Terre, on est combien? On est 7 milliards, un Ouais, peu plus. un peu Je plus. crois qu'on est presque 8 milliards même maintenant. Et en gros, tout le monde, enfin, tout le monde a des goûts et a des besoins de lecture, on va dire, comme des besoins de produits ou des besoins naturels, qui sont différents. Voilà, qui sont différents. Et peut-être que bah, tu vas publier un truc de science-fiction sur les aliens qui viennent de Mars, mais qui se téléportent, je sais pas où, sur Terre. Après, on va dans le centre de la Terre et il y a des lézards et tout. Tu vois, vraiment, c'est pour Ah pousser ouais, le tout à truc que bah, ça va jamais vendre. Ça peut intéresser quelqu'un, quoi. Les histoires saugrenues, ça peut intéresser quelqu'un. ouais, il y a toujours C'est un intérêt. vraiment, Après, il faut le ouais, trouver et il faut être faut au le bon endroit trouver. aussi. Se mettre au bon Exactement. endroit. On parlait dans l'interview que Ethan a fait de moi sur la notion du parcours client et de savoir où trouver son lecteur. Ben, il est clair que si Mhm. j'écris de la science-fiction, ben, il y a certains codes et certains endroits où les Mhm. gens qui aiment la science-fiction se retrouvent. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Mhm. Et donc, j'aime bien aussi faire le parallèle avec le catalogue Netflix. Alors, j'ai pas d'action Netflix, Disney+, Ouais. et autre chose. Ouais, Mais par en rapport gros, au. quand Ouais, tu mais je vois regardes ce que le tu veux dire. nombre de types de séries, de types de films, Qu'il y c'est parce a. qu'en fait, ils veulent toucher tout le monde. Et ils veulent que tout le monde Bah puisse oui, c'est prendre sûr. un abonnement. Et c'est typiquement C'est ce que tu sûr. viens de dire. Toi, tu vas aimer telle série, moi, je vais aimer telle série. Et tant mieux, il y en a pour tous les goûts. Mais donc, ça veut dire qu'il y Mm. a encore des possibilités de Ah trouver oui, un des public et de millions de vendre quelque chose. possibilités. Bien sûr, il y a encore des millions de possibilités. Il y a des segments tellement inexplorés, mais dans tous les domaines. C'est incroyable. On ne se rend pas compte. Enfin, pour pas réussir, je pense que là, on est en 2021 et pour pas réussir de nos jours, faut vraiment, on va dire, en soi, le faire exprès. Parce que maintenant, il y a énormément d'outils, énormément d'aides, énormément de choses qui sont même mises en place, même pour réussir en tant qu'auteur. Bah, Amazon KDP, dans les années 2000, ça n'existait pas. Et avant, tu étais obligé de passer bah, par un éditeur classique. Et là, ouais, bah, enfin, tu te faisais rapidement fermer les portes au nez, quoi.
tu pouvais pas, comment dire, tu pouvais pas aller aussi vite que maintenant. Tu pouvais pas faire un peu ce que tu voulais comme maintenant. Et Ouais, je pense l'impression à que la demande aussi, c'est aussi quelque c'est chose. incroyable. C'est incroyable. L'impression à la demande, ça a accéléré plein de choses. C'est vraiment incroyable, quoi. Mais c'est comme l'Internet, ça a accéléré des millions de choses. Il y a plein de métiers maintenant qui ont disparu, qui étaient très, on va dire, très bien cotés avant, mais qui ont disparu maintenant parce que on avance dans le temps. Donc, tout, les choses changent, tout s'accélère, ça va plus vite, mais voilà. Mais de nos jours, je vais pas dire que c'est facile de réussir, non, parce que ça, c'est absolument pas vrai. C'est difficile de réussir, faut en vouloir, faut être motivé, ambitieux, etc. Mais c'est plus facile de réussir de nos jours que de réussir il y a 20 ans. Voilà, c'est là où Il y je a voulais plus en de venir. ressources, il y a Mm, plus de possibilités, des technologies qui n'existaient pas avant. bien Euh, sûr. ça me ramène au point que tu as partagé sur le fait qu'il faut ne jamais se reposer sur ses lauriers. Exactement. Si à 10 ans, tu avais le métier qui était super bien coté et que tu te reposes sur tes lauriers, bah, tu te retrouves au chômage quelques années Ouais. plus tard parce que tu n'as pas vu venir malheureusement. Et il y a beaucoup Le truc, ouais. malheureusement de personnes qui ont vécu ça. Et soit tu rebondis, soit malheureusement tu restes le genou au sol. Et Tu restes sur ton échec et ça, c'est pas possible. Faut jamais. Moi, j'ai un esprit très entrepreneur et en gros, si tu mets un genou au sol, c'est pas grave de se prendre des échecs, de se prendre des râteaux dans la tronche, hein. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. Mais si tu restes fixé dessus, t'avanceras pas. Tu vois, c'est comme si t'es en train de rouler en vélo, tu vois, il y a un caillou sur le sol, tu le regardes, tu vois, tu vas forcément te le prendre, tu vois. Alors que si tu te concentres sur l'avenir plus loin ou sur je sais pas, le succès, n'importe quoi, en fait. Reste jamais concentré sur un échec. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais mentalement, c'est mauvais physiquement, c'est mauvais pour tout, c'est vraiment mauvais, quoi. Et voilà, non, faut vraiment toujours avancer, quoi. ça me rappelle justement, je crois que c'est Oussama Hamar de The Family qui prenait l'exemple et il expliquait qu'aujourd'hui, des personnes en Afrique peuvent suivre des cours Bien sûr. universitaires via Internet, parfois même gratuitement. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités et c'est peut-être même là Mhm. la difficulté, c'est de trouver Ouais, la bonne de chose qui nous choisir, ouais. correspond et aussi être focalisé parce que ça, la dispersion, tu as tellement de possibilités aujourd'hui qu'il y a Ouais, la ouais. possibilité de se disperser aussi. Donc, C'est vrai on est quand même dans une bonne ère parce qu'on a toute l'information disponible en un clic, on va dire. En un clic, on a toute l'info disponible. Mais le truc, c'est qu'on a tellement d'infos on est un peu paralysé, quoi. On sait pas trop, voilà, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Non, calme-toi, pose-toi sur un truc et avance sur ce truc. C'est ça, ouais. C'est la difficulté de nos jours. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment difficile, quoi. c'est ça. Et donc, on en revient peut-être à la partie publicité sur Amazon. Alors, je ne sais pas si tu as Mhm. déjà fait de la publicité sur Facebook ou autre, mais est-ce qu'il y a peut-être des catégories ou des types de personnes à qui la publicité Amazon est préférable à, par exemple, d'autres publicités comme Facebook, Google AdWords ou autres? Est-ce qu'il y a, Mhm. je ne sais pas s'il y a des Pour les préférés. auteurs? Oui, pour les auteurs Ouais, notamment. pour les auteurs. Oui. Alors, j'ai fait de la pub aussi Google, j'ai fait de la pub Facebook, j'ai même fait de la pub Insta. Vraiment, niveau pub, j'ai testé pas mal de trucs. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur Facebook, sur Instagram, sur Google, les enchères, ça tourne à peu près autour de 1 euro. On va dire que je vends un livre, allez, on va dire un brochet à 15 euros, je fais 6 euros à peu près, 5-6 euros de bénéfices dessus. Si je fais de la pub, que chaque clic me coûte 1 euro, au bout de 5 clics, j'ai déjà plus de sous. Tu vois, j'ai plus Mhm. d'argent. Enfin, même si j'en vends un tous les 5 clics, j'ai plus d'argent. Et faire un taux de conversion de 1 tous les 5 clics, c'est possible. Hein. Moi, j'ai des taux de conversion où je fais un clic, une vente, c'est plié sur des trucs comme ça. Mais c'est rare quand même. Alors que sur Amazon, tu peux commencer à 2 centimes. Tu vois? Ok. C'est ça la petite subtilité. C'est en tant qu'auteur et même en tant que, je pense aussi, e-commerçant, enfin, pour les personnes qui vendent des produits sur Amazon, la publicité Amazon, ça vaut bien plus le coup que la publicité Facebook ou la publicité Google ou la publicité Instagram. Déjà, t'as, comment dire, si tu, imaginons, voilà, je suis un visiteur, je suis sur Facebook. Je vais faire quoi sur Facebook? Je vais acheter des produits ou je voulais aller prendre des nouvelles de mes amis?
À la base, j'étais juste venu prendre des nouvelles de mes amis. J'ai vu une pub, ouais, ça m'a peut-être intrigué. Bon, je vais cliquer dessus, mais en soi, je m'en fiche, tu vois. C'est pas, j'étais pas là pour ça, quoi. Alors oui, bien sûr, ça ramène du trafic, ça peut amener des ventes, mais c'est pas optimal. Alors que là, si tu fais de la publicité directement sur Amazon, bah, moi, si je suis un visiteur, je vais sur Amazon, bah, c'est que je voulais acheter un truc, quoi. Si je vais directement sur Amazon ou sur Kobo ou enfin, Ouais, les places de marché de livres, dans l'état d'esprit d'acheter. c'est ça. Tu es Concrètement, déjà dans l'état d'esprit contrairement à d'acheter. Facebook où tu es là pour te distraire, etc. Et Google AdWords, c'est plus une recherche de quelque chose. Ouais, plus de recherche, bah, de Tout à questions. fait. Bah, c'est là, en fait, Amazon, c'était quand, je crois que c'était en mai ou en juin 2020, Amazon, ils ont passé les résultats de recherche de produits par rapport à Google. Donc, ils avaient plus de résultats de recherche de produits que Google. Ce qui est quand même dingue parce que Google, c'est le plus gros moteur de recherche du monde et ils les ont dépassés, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Faut se dire, bah voilà, oui, la publicité Facebook, c'est bien. C'est bien si tu vends un produit. Enfin, je parle produit, quand je dis produit, je parle pas livre, hein. Je parle vraiment une montre, un téléphone, n'importe quoi. C'est utile, certes, mais un livre, Formation quand tu vidéo. fais voilà, exactement. Et encore, perso, je trouve que c'est pas optimal parce que comme j'ai dit, tu vas sur Facebook, c'est pour te distraire, c'est pas pour te Mhm, faire agresser par la publicité, etc. c'est ça. Alors que là, si t'es sur Amazon, enfin perso, moi je vais pas sur Amazon pour me distraire, quoi. Si je cherche un produit, enfin, je le cherche, c'est pour acheter, quoi. Ou si Ouais, je bien cherche un sûr. livre, c'est pour acheter un livre. Donc, ça semble plus pertinent de faire de la publicité directement sur Amazon que de vouloir se prendre la tête à vouloir aller faire du Facebook, du Google, qui en plus coûte 50 fois plus cher et tout. Non, ça vaut pas le coup. Il faut directement être au bon À la endroit, au bon source. moment. Exactement, à la source, sur Amazon, et pour 2 centimes, 10 centimes, même, bon, tu peux aller jusqu'à 1 euro, hein, bien sûr. Je préconise pas, hein, de jamais mettre des enchères d'1 euro, hein. Jamais, 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 jamais Ok, faire ça. mais, ok, euh, ok. mais voilà, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus pertinent, et niveau taux de conversion, c'est quand même. Ok. Dernier point par rapport à justement la publicité Amazon. Alors, Amazon, c'est bien, c'est une opportunité à l'instant où on enregistre cette vidéo. En tous les cas, c'est encore quelque chose qui vaut vraiment la Mhm. peine parce qu'effectivement, les enchères au clic au niveau de la publicité, ben, ça reste quand même vachement plus abordable que Facebook, AdWords et autres, ou voire même Mhm. la pub LinkedIn. Par contre, les clients, ce sont les clients d'Amazon. Quand quelqu'un achète le livre, on n'a pas les coordonnées de ce client. Euh, Mhm. Est-ce que tu as des tips, un hack ou autre pour à un moment donné peut-être quand même arriver à savoir qui se cache derrière cet achat pour Derrière les pouvoir clients. tisser une relation et peut-être revendre quelque chose à la même personne, enfin revendre quelque chose de complémentaire à quelqu'un qui a déjà acheté un livre. Par exemple, typiquement, quelqu'un m'achète le tome 1 de mon livre de fiction, ben, comment est-ce que je peux faire pour essayer de lui vendre le tome 2? Ou quand quelqu'un a acheté Business Bonheur tome 1, comment est-ce qu'il peut acheter Business Bonheur tome 2? Mhm. Alors, déjà, moi, il y a un point comment dire, sur lequel je travaille pas, c'est la recapture mail directement dans mes livres sur Amazon. Voilà. Ça, je fais pas parce Ok, que comme tu sais, enfin, comme vous savez maintenant, je m'étais fait clôturer mon compte. Une fois, ça me suffit, pas deux. Voilà, ok, c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas vraiment interdit, mais c'est pas vraiment légal sur Amazon, d'accord. je parle. Ok, Donc, moi, ce que je fais, ce que j'utilise personnellement, c'est que j'utilise déjà, je mets mon adresse mail avec le nom d'auteur que j'utilise, parce que j'utilise plein de noms d'auteur. Je reste jamais sous un même nom d'auteur, c'est quelque chose que j'aime bien selon la thématique. Donc, je mets mon adresse mail. Donc, si quelqu'un a vraiment aimé mon livre, il peut directement me contacter. Donc là, je récupère une adresse mail. Je le remercie, il me demande des conseils, des machins, enfin, ça peut être n'importe quoi. Je l'aide, il n'y a aucun souci. Après, si je lance un nouveau livre dans la même thématique, je dirais, bah voilà, enfin, j'enverrai un mail du coup au contact que j'ai récupéré comme ça. Je leur dirai, bah voilà, je viens de sortir un nouveau livre, il est gratuit sur Amazon pendant 5 jours avec la promo gratuite quand tu fais le lancement. Voilà, si tu veux aller le récupérer, me mettre un petit commentaire, voilà. Tu vois, il m'a donné son adresse mail, moi je lui donne quelque chose en retour, je lui donne mon nouveau livre. Et sinon, si c'est un client, comment dire, pour vendre un autre produit, enfin, je fais de la publicité gratuite, ça s'appelle,
dans mes livres, je mets les autres livres de la même thématique. Donc, Ok. si c'est le tome 1, je mets le tome 2, je mets le tome 3, etc. Enfin, je mets les autres. Et comme ça, les clients vraiment intéressés ou les lecteurs vraiment intéressés qui ont apprécié mon livre, ils savent que bah, il y a les autres livres. Et ça, enfin, plus ou moins tout le monde en partie le fait, ou du moins dans les maisons d'édition classiques, c'est très courant, quoi. C'est une Ouais, bien pratique sûr. très courante. Ok. Donc Et, voilà, moi, j'utilise que ça. et est-ce qu'il y a du retargeting possible sur la publicité Amazon? Donc, quelqu'un a visité ma page produit, il ne l'a pas Mhm. acheté, je le relance, ou quelqu'un a acheté ma page produit, a visité ma page produit, pardon, et acheté mon livre, ben je le target pour lui lancer la pub de mon tome 2, par exemple. Ouais, alors non, pas, enfin, comment dire, pas vraiment. Tu peux déjà, si on va dire, tu as trois tomes, d'accord? Si quelqu'un vient visiter ta page produit sur le tome 1, ça paraît normal qu'avec ton tome 2 et ton tome 3, tu fasses de la pub sur ton tome 1. Donc que tu sois visible sur la page produit du tome 1. Ou même qu'il y ait une mention dans le titre du livre qui est marqué tome 1, qui sache qu'il y a un autre tome. Mais sinon, directement, toi-même, tu peux pas faire de retargeting, en fait. Mais Amazon en fait pour toi. Tu vois, Amazon, des fois, ils envoient des petits mails. Ah, vous aviez consulté ça, ce livre-là, vous avez regardé ce produit. Amazon le fait directement. Mais sinon, tu peux pas faire de retargeting directement sur Amazon à proprement parler. Amazon le fait pour toi quand tu publies chez eux, si quelqu'un est intéressé par ta page. Mais sinon, toi-même, tu peux pas le faire. Voilà. C'est Et ça. c'est pour ça, Donc, en, justement, oui, dis-moi, vas-y. donc, en gros, on n'a pas à payer le retargeting. On n'a Non, pas de non, contrôle, mais non, on non. n'a pas à le payer. C'est ça, Parce exactement. On n'a pas à qu'Amazon le le fait. payer et Amazon le fait tout seul. Il le fait tout seul. Et ça, enfin, tout le monde qui a un compte sur Amazon et qui achète des produits sur Amazon, il verra dans ses mails. Moi, je suis sur Gmail, hein, donc dans promotion, Amazon qui t'envoie plein de trucs. Ah, vous aviez regardé, machin, machin, machin. Et t'en reçois plein. Et Amazon, en fait, il le fait tout seul. Et c'est pour ça que justement, en fait, le but quand tu publies ton livre sur Amazon, c'est que tu le vendes, on va dire, du premier coup. C'est que tu le vendes, c'est que la couverture soit nickel, le titre soit nickel, la page produit, j'appelle ça le copy parce que euh, écrire les pages de vente, les pages produits, c'est du copywriting. C'est aussi une de mes, on va dire, des cordes à mon arc que j'aime beaucoup. C'est aussi un point que j'aime beaucoup. Et si tout ça, en fait, tout ce mélange de facteurs n'arrive pas à le séduire, et si tu l'as pas vendu, c'est un peu mort, quoi, sur la première fois. Voilà. Yes, excellent. Bah, écoute, merci pour ces bons conseils. Et donc, si on veut aller plus loin, ben justement, tu as un cadeau à offrir aux personnes qui participent à cet événement, vendre plus de livres. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors oui, donc on remet les choses dans le contexte. Avec Nicolas, donc Nicolas Rocher, dont je parlais tout à l'heure, on avait monté une formation sur la publicité Amazon. On s'était mis à deux. Enfin voilà, moi c'était ma première formation, j'y connaissais rien du tout. Mais voilà, mais c'était très sympa. Et on avait fait une formation sur la publicité Amazon. Et là, du coup, pour le sommet auto-édition, on a décidé, parce qu'on est quand même deux en soi, on a décidé d'offrir en gros une petite formation de 1 heure sur la publicité Amazon. Alors je peux même te dire ce qu'il y a dedans si ça intéresse. Yes. Donc, où dedans, on va expliquer pourquoi faire de la publicité Amazon, quels effets ça peut produire, comment naviguer dans le tableau de bord Amazon, advertising, comment s'inscrire, le vocabulaire important, donc les KPI, les données clés à analyser. Il y a 4 données clés, c'est l'ACOS, je dis 4, c'est 3. Il y a 3 données clés en soi, c'est l'ACOS, donc la différence entre tes dépenses et tes ventes, les impressions, le nombre de fois où ta pub a été vue, et les clics. Ça, c'est vraiment les 4 données sur lesquelles moi je me base entièrement, parce que les autres données sont utiles, le nombre de commandes, même si on est sur KDP Select, le nombre de pages lues, etc. C'est utile, mais je m'y concentre pas. C'est Les ça. 3 données importantes, c'est ça. Donc, Et donc, juste pour que les gens comprennent bien, l'impression, c'est le nombre de fois la publicité oui, c'est le nombre apparaît de sur vues. une page de quelqu'un. Le clic, c'est quand C'est ça. quelqu'un a cliqué dessus. Cliquez dessus. Et Ouais, le COS, c'est la différence entre l'argent que j'ai investi et les gains que j'ai faits. exactement. Ok. Comme ça, Exactement. bah, c'est pour que les gens C'est ça. qui sont un peu moins familiers avec le marketing comprennent Ouais, pas de bien. souci. Comprennent bien, C'est ouais. ça.
Cool. C'est ça, parce que ouais, il y a des petites spécificités sur Amazon, notamment au niveau de la coste, parce qu'en gros, ça te donne un pourcentage de la différence de tes dépenses et tes ventes, sauf que ça te prend ta vente totale sans TVA, donc ça prend la part de Amazon, donc en fait, tu sais pas vraiment. Enfin voilà, ça mérite d'être vraiment C'est à expliqué, de titre partir sur les bonnes indicatif, quoi. Il bases. faut vraiment C'est être ça, prudent sur les exactement. chiffres. Ok. C'est ça. Et après, donc justement, dans cette petite formation gratuite qu'on met à contribution, je vous montre aussi ma méthode de lancement. J'ai appelé ça la méthode de Tonton Stan. Donc, c'est ma méthode de calibrage de pub sur 3 mois. Comment faire, à quoi servent les différentes publicités, donc les ciblages de mots-clés, les ciblages de produits et les ciblages automatiques. Si quelqu'un a déjà essayé de faire de la pub Amazon, ben voilà, ces mots, il les connaît. Quelques petites optimisations et surtout les grosses erreurs à surtout pas faire. Genre mettre une enchère à 1 euro, ça, c'est non. Ça, c'est voilà. Et je pense que ça peut apporter beaucoup de valeur à tous les auteurs, en fait, que ce soit auteurs de fiction, non-fiction, livre pour enfants, low content. C'est vraiment, enfin, honnêtement, la pub, c'est un outil surpuissant. Ça peut être incroyable. Donc Faut voilà, ça sert à faut tout le monde. tenter et en plus, bah là, du coup, Exactement. on part pas à l'aveugle, on part Mhm. avec des clés que tu offres. Et Que je donne, ouais. voilà. Et donc, bah, tu sais que je vais y participer, hein, je vais m'inscrire Ah pour bah, voir si je peux j'espère participer. bien, j'espère bien. Parce que j'ai déjà lancé des campagnes sur Ouais. Amazon. Et c'est vrai que voilà, il y a très certainement des choses que je dois encore apprendre, parce que j'ai appris par moi-même Mhm. quand Amazon a ouvert justement à l'Europe. Le service pub, ouais. C'était d'abord plutôt aux États-Unis, etc. Et Mhm. quand j'ai vu que ça arrivait en Europe, j'ai fait des tests. Et pour l'instant, mon COS, enfin, en tout cas, en étant prudent sur les chiffres, j'ai gagné 2 fois plus que ce que j'ai investi. Maintenant, j'ai pas un grand nombre de ventes. Donc là, avec tes techniques, j'aspire à Ah, tu peux augmenter le monter. nombre de ventes. Ouais. Ouais, bah ouais. Bah, si je peux, enfin, si je peux donner un petit exemple. Déjà, si on remet dans le contexte, pour la pub, voilà, avec ces méthodes-là, ça coûte sur le premier mois 5 euros de publicité, quoi. Donc, en soi, tout le monde a 5 euros pour Ouais, tester la pub, quoi. Donc, vraiment, c'est libre à tous. C'est pas, voilà, ta taille et ça va coûter 200 euros tout de suite. Non, tu peux limiter le truc. Et ouais. ensuite, pour repartir, pour te donner quelques exemples, donc, un élève que j'avais coaché, je ne donnerai pas son nom parce qu'il est très discret, il n'aime pas qu'on donne son nom, avec la pub, on a fait son lancement pub. Il gagnait à peu près 2000 euros par mois avec KDP sans publicité. On a lancé la pub sur ses meilleures ventes, ses meilleurs produits. Il a fait un mois à 15 000 euros pour te donner un ordre d'idée, quoi. Donc, il C'est a fait c'est- du x6, quoi, Ce sont x7. des belles opportunités et en plus, bah, comme tu le dis ici, la barrière à l'entrée, contrairement aux Ah, il n'y en a autres pas, ouais. campagnes publicitaires, Mm, il n'y en a pas parce que 5 euros, tu peux déjà démarrer et voir ce qui mm, fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vu qu'effectivement, d'un côté, on a c'est minimum 1 euro d'investissement sur Facebook AdWords ou mm, LinkedIn, là on est à 2, 3 cents, même 10 cents. Mais évidemment, la mm. barrière à l'entrée est beaucoup moindre, le budget de Ah bah base ouais, qu'on doit mettre pour avoir au moins des premiers résultats, il est moindre. Et après, évidemment, bon, on peut réinvestir ce qu'on a investi. C'est quand même c'est ça, le clairement. concept aussi de Clairement. ce truc. C'est comme même la publicité, là, ça permet aussi, enfin, il y a pareil, un autre élève que j'avais, il avait lancé un livre qui était, voilà, dans les best-seller rank d'Amazon, il était 50 000, quelque chose comme ça. Avec la pub, je crois que j'ai même le graphe, j'ai dû garder le graphe tellement c'était ouf. On a réussi à le faire descendre au BSR 200, 500. Enfin, et maintenant, il est positionné. Il fait même plus de pub maintenant sur ce livre parce que son livre est positionné. Il est dans le top 500 des ventes Amazon tous les jours, quoi. Donc non, c'est vraiment la pub, c'est vraiment. Faut pas y aller avec des a priori. C'est une très très grosse opportunité et que je pense tout le monde doit au moins essayer. Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais il faut que tout le monde essaye au moins une fois pour s'y essayer. Voilà. Le train passe actuellement. Alors, il s'arrêtera Exactement. peut-être, mais plus tôt tu le prends, mieux c'est. Mieux Donc, c'est, voilà. exactement. Et en plus, là, il y a toutes les petites stratégies là, dans la petite formation, donc Ouais, vraiment, ça serait idiot de ne pas essayer, quoi. c'est ça. Super. Bah, écoute, je te remercie, Stan. Est-ce que tu as envie de partager un dernier mot avec les personnes qui nous ont écoutés? Voilà. Sens-toi libre de partager ce que tu as envie. Un petit mot de motivation, une envie de partage, un Ouais, message. une petite lecture de livre, pourquoi pas. J'ai un petit livre pour ceux qui n'ont pas encore lu.
et qui voilà, découvre aussi la pub, c'est le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est une... Il est génial. C'est un livre, il est incroyable. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà lu, Oui, je l'ai il est lu. génial. Ouais, tu l'as Même lu, là, il quelque est génial. part, je dois Ouais, l'avoir. moi je l'ai dans ma bibliothèque aussi. Vraiment, C'est vraiment un super livre, ça. ouais, tout à fait. Ah, Voilà, j'aime beaucoup c'est moi aussi. Ouais. ouais, il est super bien. Et voilà, lisez ce livre, vous aurez la motive. Yes, effectivement, pas mal de clés. Et en plus, généralement, influence et manipulation, ce sont des mots qui peuvent faire penser à un aspect péjoratif. Et en fait, Mm. justement, moi, Alors que j'ai non. adoré ce livre parce que ça déconstruit en fait Ouais, cet ça déconstruit le aspect-là et mythe ça donne des des clés mots, aussi ouais, sur exactement. comprendre comment le cerveau humain fonctionne et comment on peut vendre plus de livres, du coup. Exactement. Je, Exactement. je propose que ce soit le J'aurais... mot de la fin. Eh ben, pas de problème. Top. Prends soin de toi. Merci encore pour la valeur créée. Toi qui regardes cette série d'interviews, eh bien, écoute, reste avec nous. Regarde dans la description vendreplusdelivres.com/bonus. De toute façon, toutes les infos sont en dessous. Il y aura le lien évidemment vers la formation que Stan t'offre avec grand plaisir. Merci Stan. Prends soin de toi Eh ben, pas de problème. Merci et beaucoup, de à très même. vite. Ciao, Eh ben, ciao. à très vite. Au revoir.